Je te souhaite la bienvenue dans ce moment de bien-être où tu peux t'autoriser à fermer les yeux en douceur. À partir de maintenant ou à l'instant que tu choisiras, l'activation de ton processus de guérison pourra s'inviter dans cette séance. Ma grand-mère disait souvent que le calme est un état d'esprit où la bonne humeur est à l'honneur. Et parfois, notre humeur dépend de plusieurs paramètres extérieurs, qu'ils soient conscients ou non. Un peu comme une pieuvre à plusieurs tentacules qui choisirait d'utiliser un bras pour se nourrir, pendant qu'un autre déciderait d'avancer. Et je me disais qu'elle pourrait choisir d'utiliser son énergie pour avancer en direction de la bonne santé. Tu sais, cet état profond, inexplicable, que l'on a parfois du mal à définir clairement. Une partie de nous sait, alors que peut-être une autre cherche encore à le rationaliser. D'ailleurs, cela me fait penser à un article que j'ai lu il y a quelques jours qui disait que l'homme descendait de la pieuvre. Les gènes nécessaires pour faire pousser ses membres sont les mêmes que ceux qui servent à nos bras et à nos jambes. Et si c'était vrai, peut-être que les humains auraient alors la possibilité d'activer plusieurs potentiels en même temps. La bonne humeur et la guérison par exemple. Ou encore, activer sa puissance et ne rien faire. Car parfois, ne rien faire permet peut-être de s'autoriser à prendre du temps avec soi, en choisissant les belles histoires que l'on a envie de se raconter. Et je ne sais pas quelle partie de toi aurait envie d'être utilisée aujourd'hui et dans les jours d'après. Mais ce que je sais, c'est que chaque humain est programmé depuis la naissance à être heureux. Et si le corps est potentiellement la machine la plus puissante du monde, le champ des possibles est alors illimité. Un illimité de création dans le corps et dans l'esprit, pour divaguer vers une sagesse profonde, dans un cycle conscient où le bonheur est le carburant premier. Je ne sais pas si tu vas rentrer en état d'hypnose, car en réalité, cela n'a pas d'importance. Il suffit simplement d'écouter ma voix, ou même choisir de ne pas l'entendre, pendant que je te raconte ces histoires positives. Et pendant que ton mental sera occupé à les écouter, et peut-être à les comprendre, ton inconscient retiendra les messages pour lever du mieux possible les résistances et œuvrer au changement nécessaire pour rassembler toutes les parties de toi dans la même équipe en direction du bien-être. Tu peux t'autoriser à rallier les mots ensemble, du recommandé envoyé par ton inconscient, et profiter de ce moment pour permettre à ton corps de nettoyer au plus profond de toi tout ce qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Je ne sais pas si tu étais adepte des colonies de vacances quand tu étais enfant ou ado, mais souvent, l'imagination nous joue des tours de passe-passe. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans l'histoire que j'aimerais te raconter. C'est l'histoire de cette petite fille qui adorait être loin de chez ses parents. Elle les aimait énormément, bien sûr, mais du haut de ses 7 ans, elle ressentait déjà l'envie de découvrir le monde. Ses parents, eux,
étaient très occupés dans leur entreprise. Une société de nettoyage spécialisée dans la désinfection. Je ne te cache pas que, grâce à la pandémie, ils ont connu une belle expansion. À l'heure où certains restos se vidaient, le nombre de devis avait explosé. Et donc, pour en revenir à cette petite fille qui souhaitait découvrir le monde, ses parents avaient trouvé comme meilleure option de lui offrir des séjours en colonie de vacances. Les camps étaient géniaux. Alors, même si elle ne pouvait pas aller à l'étranger, elle pouvait apprendre une autre langue, découvrir de nouvelles cultures, avec les repas à thème, etc. Et puis, elle pouvait participer à quelques activités extérieures, comme l'acrobranche, pour ceux qui le voulaient bien sûr. Et justement, un de ses amis de colonie était triste de ne pas pouvoir venir, car il n'aimait pas ça. Mais tu en as déjà fait pour savoir que tu n'aimais pas ? Oui, et j'étais tombée de très haut un jour, quand j'avais 5 ans. Depuis, j'ai peur du vide. Je ne sais pas si ce petit garçon était finalement parti à l'activité. Mais si j'avais été animatrice, je lui aurais parlé de l'inconscient. Pas directement, bien sûr, sous forme de métaphore, pour lui expliquer que souvent, l'inconscient ne sait plus faire la différence entre la réalité et l'imagination. Peut-être que pour ses yeux d'enfant, à 5 ans, il était tombé de haut, comme d'un immeuble de 3 étages, alors qu'en réalité, il était tombé d'1 mètre de hauteur. Mais sa peur avait contribué à augmenter sa perception de la réalité, uniquement pour le protéger. Et je ne sais pas si tu sais que la peur intense du futur, des symptômes, des nouvelles mesures, de la situation, de la santé de ses proches, affaiblit ton système immunitaire. Alors peut-être que tu pourrais accueillir cette peur et le besoin de cette partie de toi qui souhaite se rassurer. Et pour continuer, j'aimerais te parler de cet homme qui s'était retrouvé sans emploi un beau jour de janvier. Ce n'était pas quelque chose de subi, bien au contraire. Il l'avait choisi. Et pour tout te dire, il travaillait dans un magasin de location de cassettes vidéo. Et à force de visionner des films, pour mieux conseiller ses clients, il avait acquis un certain don pour ressentir les émotions de chaque acteur. Par exemple, si un acteur jouait une scène triste, il ressentait aussi de la tristesse. Son cœur se serrait et il ressentait des larmes monter. Et si un acteur jouait une scène qui faisait appel à d'autres émotions, c'était pareil. Il ressentait tout. Alors, il se demanda comment il pouvait utiliser au mieux ses nouvelles capacités. Il se renseigna auprès d'un collègue qui lui proposa de postuler pour un rôle d'acteur. Un producteur était justement présent dans la région d'ici une dizaine de jours. Sur l'annonce, il recherchait 2 acteurs. Un qui riait tout le temps et un autre triste qui venait de se faire larguer. Alors, il commença à s'entraîner devant son miroir. Au fur et à mesure qu'il s'inventait des histoires tristes, il sentait de vraies émotions de tristesse, comme si ces histoires lui permettaient d'évacuer celles qui étaient restées bloquées en lui. Il a aussi travaillé l'autre personnage, bien sûr.
et c'était facile pour lui de se créer des histoires drôles, et de pleurer cette fois-ci, de rire. Je crois savoir qu'il a été pris pour le rôle d'acteur drôle, car en plus de lui procurer beaucoup de plaisir de rire toute la journée, il avait pu aussi libérer ses propres émotions de tristesse, une bonne fois pour toutes, celles qui lui restaient sur la poitrine ou en travers de la gorge. Et je ne sais pas si tu sais que les poumons sont souvent associés à l'émotion de tristesse. Alors tu pourrais t'autoriser à laisser aller ce dont tu n'as plus besoin et ajouter de la joie en te remémorant de beaux souvenirs, en regardant des films ou des vidéos drôles, etc. Lors de la dernière histoire, on peut déjà ressentir de la légèreté, un sentiment d'apaisement, comme un dimanche soir où le lundi serait férié. Et l'histoire que j'aimerais te raconter se passe en Russie, dans une maison de famille, aux allures d'un vieux manoir. À l'extérieur, près de la porte d'entrée, il y avait une ancienne serre, utilisée autrefois pour cultiver les fruits et surtout les légumes pendant l'hiver. Il y avait même des traces d'une ancienne mare, autrefois peut-être remplie de poissons. On pouvait apercevoir des vieux hameçons ou des morceaux de canne à pêche fabriqués avec les matériaux à disposition. Il y avait de vieux sacs en tissu avec une énorme couronne dessus. À l'époque, peut-être, que les propriétaires du domaine passaient leur temps à travailler dans la serre pour prévoir suffisamment d'aliments et de denrées pour les hivers rudes qu'il y avait en Russie. Alors, quand les arrière-petits-enfants avaient hérité du domaine, ils avaient fait le choix de transformer cette serre en salle de détente. Les grandes vitres lumineuses avaient été changées, un poêle à bois design installé en plein milieu, avec des canapés, une bibliothèque et un vieux jukebox. On pouvait voir à l'extérieur la neige tomber et le blanc lumineux qui se reflétait dans les yeux. Car aujourd'hui, même s'ils ne savaient pas combien de temps dureraient les hivers, ils avaient décidé de se faciliter la vie, en achetant leur nourriture au fur et à mesure de leurs besoins. Ils préféraient se reposer et ne rien faire, plutôt que de cultiver quelque chose. Alors je me disais que toi aussi, tu pourrais profiter de ce moment pour ne rien faire, et tout simplement te détendre ou te reposer en regardant cette période avec un autre regard. Imagine-toi maintenant que le jukebox de la dernière histoire est devant tes yeux. Au milieu du jukebox, un gros bouton blanc lumineux, bonne santé, clignote. Tu appuies dessus. À partir de maintenant, toutes les cellules de ton corps œuvrent à ton rétablissement et à ta meilleure forme, en atténuant les symptômes que tu pourrais ressentir, que ce soit des maux de tête, des courbatures, de la fièvre, des nausées, de la toux, des difficultés à respirer, la perte d'odorat et de goût, tout en évacuant les émotions coincées. Imagine-toi d'ici quelques heures, heureuse ou heureux, de constater que cette séance a parfaitement fonctionné et que tu te sens vraiment mieux. D'ici quelques instants, tu vas pouvoir réunir toutes les parties de toi et quand tu le souhaiteras, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.